quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Et je veux aujourd'hui saluer d'une façon particulière, c'est rare que je le fais. Vous savez, à cause de Facebook et du site Internet, on s'aperçoit qu'il y a des milliers de personnes qui nous écoutent à l'extérieur du Canada, dont vous êtes très nombreux à nous écouter en France. Alors imaginez, je vais vous saluer d'une façon particulière aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Vous ne nous écoutez pas à la même heure, évidemment, mais merci d'être avec nous. Merci aussi de vos commentaires et ça fait toujours plaisir de voir que la Victoire de l'amour, maintenant, elle est planétaire grâce à ces belles technologies. On rejoint notre ami, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Aujourd'hui, ma chronique porte sur les flocons de neige. On arrive presque à la fin de l'hiver et je pense que c'est une parabole qui convient très bien. Alors, c'est deux oiseaux qui se parlent, un étourneau et une colombe. Alors, l'étourneau demande à la colombe combien ça pèse un flocon de neige. La colombe répondit, mais ça pèse rien, ça flotte dans les airs et ça finit par tomber doucement, sans faire de bruit, sur le sol, sur le toit des maisons ou encore sur les arbres. L'étourneau dit, « Je ne suis pas sûr de ça. Je pense que le flocon de neige a un poids, aussi minime soit-il. Il pèse quelque chose. » Et il raconte son histoire. Il dit, « L'autre jour, j'avais rien à faire et je regardais la neige tomber. Il neigeait à plein ciel. Et je me suis mis à compter les flocons. J'étais perché sur une branche et il est tombé 3 250 199 flocons de neige. Et au 3 millionième, 250 millième, 200e flocon, la branche a cassé. Ça veut dire que ça pèse quelque chose, des flocons de neige. Et rappelez-vous, toutes ces tempêtes de verglas qu'on a eues au Québec, on a même eu cette année, là, et ça casse des branches, ça défonce des toits, et ça fait beaucoup de dégâts. Alors la colombe, qui est une experte en matière de paix et d'environnement et de solidarité, elle se met à réfléchir et dit, c'est vrai qu'un flocon de neige, ça pèse pas beaucoup, peut-être 1 millième de centigramme, ou je ne sais pas comment on dit ça, c'est très léger. Mais si on met des millions de flocons ensemble, ça peut briser des branches, ça peut défoncer des toits, ça peut écraser des bâtiments. Et elle ajouta, si nous, les humains, nous sommes comme des flocons de neige, mais des flocons d'amour, peut-être en manque-t-il seulement un pour faire basculer la planète du côté de la paix et de l'amour. C'est peut-être le mien qui manque. C'est peut-être le vôtre, c'est peut-être celui d'un autre, d'où l'importance de mettre notre petit flocon d'amour avec tous les autres, en solidarité. Ça peut faire la différence. Alors ça veut dire qu'il ne faut jamais désespérer. Notre petit flocon d'amour, il est très léger, il vole dans les airs, mais avec les autres, il peut faire toute la différence. Mettez votre flocon d'amour avec les autres. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, dans quelques jours, ça sera le début du carême, mais comme l'année dernière, je vous propose cette année, pendant le carême, de ne pas avoir de cadeau du mois. Vous savez qu'on pourrait être capable de donner un don pour que la parole de Dieu soit annoncée, simplement parce qu'on veut que la parole soit annoncée, mais en n'attendant pas de cadeau en retour. Qu'on soit capable de dire, Seigneur, moi je t'aime assez, je veux pas de cadeau, je veux juste que ta parole soit annoncée. C'est sûr que c'est toujours inquiétant parce qu'il y a des gens qui ne donneront pas parce qu'il n'y a pas de cadeau. Ça pourrait mettre en péril même qu'on soit capable de payer nos factures, mais j'y vais dans une foi
totale en ce Jésus qui est maître de l'impossible et je vous fais confiance à vous aussi. Je sais que vous ne laisserez jamais tomber un ministère comme la Victoire de l'amour. Alors, je vous remets ça entre les mains, vous donnez ce que vous voulez, seulement une fois par année. Pas de cadeau en retour. Le plus beau cadeau, c'est qu'on ait des émissions 7 jours par semaine. Je vous rappelle que vous recevez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors moi, je vous dis merci de tout cœur de votre don spécial en ce carême 2014. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la parole de Dieu, on rejoint le Père Jean. Alors bonjour. L'évangile aujourd'hui de Saint Matthieu. Évangile veut dire bonne nouvelle. Pierre se mit à dire à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis. Personne n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. » Alors, tout quitter. D'abord, il faut se dire que c'est Pierre qui pose la question à Jésus. « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre, Seigneur. » Et Jésus lui répond, « Si vous avez tout quitté pour moi et pour l'Évangile, vous recevrez le centuple, aujourd'hui dans ce monde, mais aussi dans le monde à venir. » C'est curieux de nous qui sommes disciples du Christ, est-ce qu'on peut rester disciple du Christ si on n'a pas tout quitté? En fait, quand Jésus dit tout quitter, c'est aussi renoncer à soi-même. Il est sûr que pour certaines personnes qui ont des vocations particulières, des moines, des moniales, des religieux, des religieuses, ils vont quitter leur famille, ils vont quitter et laisser leurs biens pour consacrer leur vie au service du Seigneur. Mais pour nous, il y a des pères de famille, des mères de famille, il y a des laïcs qui ne sont pas devenus religieux, qui ne sont pas rentrés dans des monastères. Quand il nous est demandé de tout quitter, c'est de renoncer à nos désirs de pouvoir, à nos désirs de domination. Et c'est ce qui prévaut souvent dans la vie. Renoncer aux fausses valeurs du monde. Ces fausses valeurs, c'est souvent plus le paraître, l'avoir, qui prime dans notre société que l'être, ce qu'on est. De renoncer à notre orgueil, à notre égoïsme, en vue de partager avec les autres, d'accueillir les personnes, de servir et aussi d'aimer les autres. Tout quitter, renoncer à soi, c'est pas renoncer au bonheur, c'est plutôt faire une option pour l'amour et le bonheur. Tout quitter pour Jésus. On ne quitte pas tout, on ne renonce pas à nous-mêmes pour n'importe quoi, mais c'est pour la personne de Jésus. Jésus, lui, qui par amour a accepté d'être un homme, à 100% comme nous.
et qui est aussi mort d'amour pour chacun et chacune de nous. Tout quitter pour l'Évangile. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile nous dit que notre Dieu n'est qu'un Dieu d'amour, qui n'est pas un Dieu justicier, qui est un Dieu infiniment miséricordieux. Ça, c'est une bonne nouvelle dans un monde de mauvaises nouvelles. Et Jean-Paul II disait, « Le dernier mot de Dieu n'est jamais le châtiment, la punition, la condamnation, mais le pardon, la miséricorde. » Et le 28 juillet 1999, il disait, « Dieu n'envoie personne en enfer. » Ça, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle aussi, c'est de croire, pas simplement dans des émotions, mais avec la certitude du message de Jésus, que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité, qui est ressuscité puis qui est vivant chacun et chacune de nous autres, pour nous ressusciter, pour nous faire sortir de nos peurs. Et ça, c'est ça le sens de tout quitter par amour pour Dieu. Tout quitter pour Jésus et pour l'Évangile, c'est faire une option pour la joie. Renoncer à soi-même, c'est faire une option pour la paix, pour l'engagement en vue de la justice sociale, du service de ceux et celles qui vivent des situations difficiles, pour aussi lutter contre le mal et voir à être disponible pour les personnes qui ont besoin de la compassion, de l'amour, de la tendresse que Jésus est venu porter quand il était sur la terre, lui qui était homme et Dieu de tendresse, lui qui a rendu visible sur terre ce visage de Dieu. Dans ses attitudes, dans son accueil, dans ses comportements, lui qui a fréquenté les marginaux, les pauvres, les exclus, pour nous dire toute sa tendresse et son amour. Voilà, je pense, le sens de tout quitter pour le Christ et pour l'Évangile, c'est-à-dire de renoncer à nous-mêmes, à notre égoïsme, à notre orgueil qui nous enferme sur nous. C'est, je pense, le message que Jésus nous livre aujourd'hui, et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Il me reste que le temps de vous souhaiter une belle journée. À demain. Bye. J'ai été un consommateur très jeune de drogue et d'alcool. Et ça a duré 29 ans. Lorsque j'ai atteint le summum, le bas fond, disons, de ces consommations-là, c'est... La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.